Entre deux fils, on branche un générateur. Dans l'un des fils, on a des électrons en trop, dans l'autre il en manque. À l'autre bout des fils, les électrons passent à travers un récepteur en dégageant de l'énergie. Cela fait un courant d'électrons, c'est très simple. Malheureusement, dans la pratique, les électrons, on ne les voit pas. Et si vous voulez vous y reconnaître dans les circuits électriques, vous avez besoin d'un peu plus de renseignements que ça, bien sûr. Nos messieurs vont nous aider. Le générateur crée entre les deux fils une différence de potentiel ou tension. Cela se mesure en volts. Merci, monsieur Volta. Le générateur, cela peut être une pile, un accumulateur d'auto ou tout simplement une prise de courant. Le récepteur, cela peut être une lampe, un fer à repasser, un radiateur électrique, enfin quantité d'appareils plus ou moins puissants. La puissance, cela se mesure en watts ou en kilowatts. Merci, monsieur Watt. Dès que le récepteur est branché sur le générateur, il passe un courant. Et il n'est pas nécessaire d'être diplômé en électricité pour comprendre que si on branche une lampe 2 fois plus puissante, il va passer un courant 2 fois plus intense. Ceci à supposer que les volts n'aient pas changé. L'intensité du courant, cela se mesure en ampères. On pourrait la mesurer bien sûr, mais ce n'est pas la peine. On connaît la tension, c'est écrit sur les piles ou sur les compteurs. On connaît la puissance, c'est écrit sur les appareils. Il suffit de faire une petite division. Intensité en ampères égale puissance en watts divisé par tension en volts.